éducation d'un prince. Puisque le dieu du jour, en ses 12 voyages, habite tristement sa maison du Verseau, que les monts sont encore assiégés des orages, et que nos prairies sont englouties sous l'eau, je veux au coin du feu vous faire un nouveau conte. Nos loisirs sont plus doux par nos amusements. Je suis vieux, je l'avoue, et je n'ai point de honte de goûter avec vous le plaisir des enfants. Dans Bénévent, jadis régnait un jeune prince, plongé dans la mollesse, ivre de son pouvoir, élevé comme un sot et, sans rien savoir, méprisé des voisins, haï dans sa province. 2 fripons gouvernaient cet état assez mince. Il avait abruti l'esprit de Monseigneur. Aidé dans ce projet par son vieux confesseur, tous 3 se relayaient. On lui faisait accroire qu'il avait des talents, des vertus, de la gloire. Qu'un duc de Bénévent, dès qu'il était majeur, était du monde entier l'amour et la terreur. Qu'il pouvait conquérir l'Italie et la France. Que son trésor ducal regorgeait de finances. Qu'il avait plus d'argent que n'en eut Salomon sur son terrain pierreux du torrent de Cédron. Alamon, c'est le nom de ce prince imbécile, avalait cet encens et lourdement tranquille, entouré de bouffons et d'insipides jeux. Quand il avait dîné, croyait son peuple heureux. Il restait à la cour un brave militaire, Aimon, vieux serviteur du feu prince son père, qui, n'étant point payé, lui parlait librement et prédisait malheur à son gouvernement. Les ministres jaloux, qui bientôt le craignirent, de ce pauvre honnête homme aisément se défirent. Aimon fut exilé, le maître n'en sut rien. Le vieillard, confiné dans une métairie, cultivait sagement ses amis et son bien, et pleurait à la fois son maître et sa patrie. Alamon, loin de lui, laissait couler sa vie, dans l'insipidité de ses molles langueurs. Des sots bénéventins, quelquefois les clameurs, frappaient pour un moment son âme appesantie. Ce bruit sourd et lointain, qu'avec peine il entend, s'affaiblit dans sa course et meurt en arrivant. Le poids de la misère accablait la province. Elle était dans les pleurs, Alamon dans l'ennui. Les tyrans triomphaient. Dieu prit pitié de lui. Il voulut qu'il aimât pour en faire un bon prince. Il vit la jeune Amide, il la vit, l'entendit. Il commença de vivre et son cœur se sentit. Il était beau, bien fait et dans l'âge de plaire. Son confesseur madré découvrit le mystère. Il en fit un scrupule à son sot pénitent, d'autant plus timoré qu'il était ignorant. Et les 2 scélérats, qui tremblaient que leur maître ne se connut un jour et vint à les connaître, envoyèrent Amide avec le pauvre Aimon. Elle fit son paquet et le trempa de larmes. On n'osait résister. Le timide Alamon, vainement attendri, s'arrachait à ses charmes. Car son esprit flottant, d'un vain remords touché, commençant à s'ouvrir, n'était point débouché. Comme elle allait partir, on entend « Bas les armes, à la fuite, à la mort, combattons, tout périt. » Allah, Saint Germano, Mahomet, Jésus-Christ. On voit un peuple entier fuyant de place en place. Un guerrier en turban, plein de force et d'audace, suivi de musulmans, les cimetières en main, sur des morts entassés se frayant un chemin, portant dans le palais le fer avec les flammes, égorgeait les maris, mettait à part les femmes. Cet homme avait marché de Cumes à Bénévent, sans que le ministère en eût le moindre vent. La mort le devançait, et dans Rome la Sainte, Saint-Pierre avec Saint-Paul étaient transis de crainte. C'était, mes chers amis, le superbe Abdallah, pour corriger l'Église envoyée par Allah. Dès qu'il fut au palais, tout fut mis dans les chaînes. Princes, moines, valets, ministres, capitaines, tels que les fils d'Io, l'un à l'autre attachés, sont portés dans un char au plus voisin marché. Tel était Monseigneur et ses référendaires, enchaînés par les pieds avec le confesseur, qui, toujours se signant et disant ses rosaires,
leur prêchait la constance et se mourait de peur. Quand tout fut garrotté, les vainqueurs partagèrent le butin, qu'en 3 lots les émirats rangèrent. Les hommes, les chevaux et les chats se dessinent. D'abord on dépouilla les bons bénéventins. Les tailleurs ont toujours déguisé la nature. Ils sont trop charlatans, l'homme n'est point connu. L'habit change les mœurs ainsi que la figure. Pour juger d'un mortel, il faut le voir tout nu. Du chef des musulmans, le duc fut le partage. Il était, comme on sait, dans la fleur de son âge. Il paraissait robuste, on le fit muletier. Il profita beaucoup dans ce nouveau métier. Ses muscles, énervés par l'infâme mollesse, prirent dans le travail une heureuse vigueur. Le malheur l'instruisit, il dompta la paresse. Son avilissement fit naître sa valeur. La valeur sans pouvoir est aussi inutile. C'est un tourment de plus. Déjà paisiblement, Abdallah s'établit dans son appartement, boit le vin des vaincus, malgré son évangile. Les dames de la cour, les dames de la ville, conduites chaque nuit par son eunuque noir, à son petit coucher arrivent à la file. Attendent ses regards, y briguent son mouchoir. Les plaisirs partagés les moments de sa vie. Monseigneur, cependant, au fond de l'écurie, avec ses compagnons, qui devant ses sujets, une étrille à la main, prenait soin des mulets. Pour comble de malheur, il vit la belle Amide, que le noir circoncis, ministre de l'amour, au superbe Abdallah conduisait à son tour. Prêt à s'évanouir, il s'écria « Perfide, ce malheur me manquait, voici mon dernier jour. » L'eunuque à son discours ne pouvait rien comprendre. Dans un autre langage, Amide répondit, d'un coup d'œil douloureux, d'un regard noble et tendre, qui pénétrait à l'âme, et ce regard lui dit « Consolez-vous, vivez, songez à me défendre, vengez-moi, vengez-vous. Votre nouvel emploi ne vous rend mes yeux que plus digne de moi. » Alamon l'entendit et reprit l'espérance. Amide comparut devant son excellence. Le corsaire jura que jusqu'à ce jour, il avait en effet connu la jouissance, mais qu'en voyant Amide, il connaissait l'amour. Pour lui plaire encore, plus elle fit résistance, et ses refus adroits, annonçant les plaisirs, en les faisant attendre, irritaient ses désirs. Les femmes ont toujours des prétextes honnêtes. Je suis, lui dit Amide, au rang de vos conquêtes. Vous êtes invincible en amour au combat, mais tout est à vos pieds, on veut être en vos bras. Mais souffrez que 3 jours mon bonheur se diffère, et pour me consoler de ces tristes délais, à mon timide amour accordez 2 bienfaits. Qu'ordonnez-vous? Parlez, répondit le corsaire. Il n'est rien que mon cœur refuse à vos attraits. Des faveurs que j'attends, dit-elle, la première est de faire donner 200 coups d'étrivière à 3 bénéventins que j'ai mandés exprès. La seconde, Seigneur, est d'avoir 2 mulets, pour m'aller quelquefois promener en litière, avec un muletier qui soit selon mon choix. Abdallah répliqua, « Vos désirs sont mes lois. » Ainsi dit, ainsi fait. Le très indigne prêtre et les 2 conseillers, corrupteurs de leur maître, eurent chacun leur dose, au grand contentement de tous les prisonniers et de tout Bannevent. Le jeune Alamon goûta le bien suprême d'être le muletier de la beauté qu'il aime. « Ce n'est pas tout, dit-elle, il faut vaincre et régner. La couronne ou la mort à présent vous appelle. Vous avez du courage, Aimon vous est fidèle. Je veux aussi vous l'être et ne rien épargner, pour vous rendre honnête homme et servir ma patrie. » Au fond de son exil, allez trouver Aimon. Puisque vous avez tort, demandez-lui pardon. Il donnera pour vous le reste de sa vie. Tout sera préparé. Revenez dans 3 jours. Hâtez-vous. Vous savez que je suis destiné au plaisir d'Abdallah la 3e journée. Les moments sont bien chers à la guerre, en amour. Alamon répondit, « Je vous aime et j'y cours. » Il part. Le brave Aimon, qu'avait instruit Amide, aimait son prince ingrat devenu malheureux.
Il avait rassemblé des amis généreux et de soldats choisis une troupe intrépide. Il embrassa son prince. Ils pleurèrent tous deux. Ils s'arment en secret. Ils marchent en silence. Amis de par l'océan et réveillant leur cœur, tout esclaves qu'ils sont, des sentiments d'honneur. Alamand réunit l'audace et la prudence. Il devint un héros sitôt qu'il combattit. Le Turc, aux voluptés livrées sans défiance, surpris par les vaincus, à son tour se perdit. Alamand triomphant au palais se rendit, au moment que le Turc, ignorant sa disgrâce, avec la belle amie allait se mettre au lit. Il rentra dans ses droits et se mit à sa place. Le confesseur arrive avec mes deux fripons, tout fraîchement sortis de leur sale prison, disant avoir tout fait et n'ayant rien pu faire. Ils pensaient conserver leur empire ordinaire. Les lâches sont cruels, le moine conseilla de faire au pied des murs empaler Abdallah. Misérable, c'est vous qui méritez de l'être, dit le prince éclairé, prenant un ton de maître. Dans un lâche repos, vous m'aviez corrompu. Je dois tout à ce Turc et tout à ma maîtresse. Vous m'aviez fait dévot, vous trompiez ma jeunesse. Le malheur et l'amour me rendent ma vertu. Allez, brave Abdallah, je dois vous rendre grâce d'avoir développé mon esprit et mon cœur. C'est à vous que je dois mon repos, mon bonheur. De leçons désormais, il faut que je me passe. Je vous suis obligé, mais n'y revenez pas. Soyez libre, partez. Et si les destinées vous donnent 3 fripons pour régir vos états, envoyez-moi chercher. J'irai, n'en doutez pas, vous rendre les leçons que vous m'avez données.